Le bonheur suprême, après le bonheur divin, doit être en paix avec ceux qui sont proches de nous, ceux avec qui nous devons vivre tous les jours de l'année. Lorsque les gens essaient de gérer la machine très compliquée de sentiments humains sans aucune formation, les résultats sont souvent désastreux. Peu de gens comprennent que le principal de notre bonheur est dans l'art de comprendre les lois du comportement humain. C'est pourquoi tant de gens se retrouvent souvent dans de mauvais draps avec leurs amis et pire encore, dans une guerre constante avec les proches dans leur propre maison. La loi fondamentale pour le comportement humain correct est l'auto-réévolution. Chaque fois qu'il y a des difficultés dans notre relation avec les amis ou la famille, nous devons intérieurement censurer, parce que nous mettons une situation désagréable, essayant de s'en sortir aussi rapidement et élégamment que possible. Il est inutile d'aggraver le problème de désapprobation des autres avec des cris, un manque de gentillesse et de courtoisie, même lorsque nous pensons que c'est leur faute. Chers, qui sont génies, nous pouvons vous apprendre à corriger vos défauts en leur donnant un bon exemple. Et cela est 100 fois mieux que d'utiliser des mots rugueux ou suffisants. Lorsqu'il y a un conflit, au moins 2 parties sont impliquées. Il n'y a donc pas de combat si vous refusez d'y participer. Si quelqu'un s'adresse à vous dans une langue agressive, gardez le silence. Ou dites « Je suis désolé si je faisais quelque chose que vous avez offensé », puis restez silencieux. L'homme spiritualisé surmonte la colère de calme, éteint les querelles avec le silence, disperse la dispersion avec des mots doux, et les embarrasse, disposant considération pour les autres. Il n'y a pas plus d'action libératrice que d'offrir sincèrement la gentillesse des gens en réponse à la grossièreté. Ne soyez jamais mesquin. Ne nourrissez du ressentiment contre personne. Je préfère les bons pécheurs cardiaques, les bonnes personnes si appelées intolérantes et dépourvues de compassion. Être la spiritualité est d'avoir un esprit ouvert, de comprendre et de pardonner et d'être ami avec tout. L'ensemble du gouvernement romain n'aurait pas été en mesure de provoquer une méchanceté en Christ, même en faveur de ceux qui l'ont crucifié et ont prié « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». La politesse sincère, la courtoisie intérieure et la bonne volonté constante sont la panacée appropriée contre tous les mauvais comportements. La plupart du temps, les gens parlent et agissent de leur propre point de vue. Ils voient ou cherchent rarement à voir le côté de l'autre personne. Si, par manque de compréhension, il est confronté à quelqu'un, n'oubliez pas qu'il est aussi coupable que l'autre. Peu importe qui a commencé la discussion, les imbéciles austèrent les idées sages et échangent. Avoir un tempérament calme ne signifie pas que vous souriez toujours et que vous êtes d'accord avec tout le monde. Peu importe ce que ces gens disent. Vous envisagez la vérité, mais vous ne voulez ennuyer personne avec elle. C'est une exagération. Ceux qui essaient d'agir de cette façon pour plaire à tout le monde, avec le désir de gagner des louanges, grâce à leur bon génie, ils n'ont pas nécessairement le contrôle de leurs propres sentiments. C'est celui qui contrôle les sentiments, suit la vérité, proclame cette vérité chaque fois qu'il le peut, et évite inutilement l'ennui de celui qui en aucune façon n'est pas réceptif. Vous savez quand parler et quand se taire, mais ne compromettez jamais vos propres idéaux ou votre paix intérieure. Un tel individu est une force en faveur du bien dans ce monde. Nous devons devenir attrayants en utilisant les vêtements minces d'une langue véritablement courtoise. Nous devrions d'abord être courtois pour nos proches parents. En étant capables de cela, nous serons généralement gentils avec tout le monde. Le vrai bonheur de la famille est basé sur l'autel de la compréhension et des mots doux. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec tout pour afficher la gentillesse. Un silence calme, une sincérité et des mots aimables, que la personne soit d'accord et que la personne est en désaccord. Identifiez qui sait se comporter. Si vous voulez être aimé, commencez par aimer ceux qui ont besoin d'amour. Si vous voulez que les autres sympathisent avec vous, commencez par montrer de la sympathie avec les gens qui vous entourent. Si vous voulez être respecté, vous devez apprendre à respecter tout le monde, jeune et âgé. Quoi que vous vouliez que les autres soient, que ce soit en premier. Vous verrez alors que les autres vous répondent de la même manière.
Soyez vraiment sympathique lorsque vous êtes avec les autres. Ne soyez jamais démantelé pour eux. Vous n'avez pas à bégayer comme une hyène. Mais il n'a pas l'air fermé non plus. Souriez simplement. Soyez gentil et gentil. Cependant, souriant à l'extérieur, quand en fait il se sent en colère ou blessé intérieurement, c'est de l'hypocrisie. Si vous voulez être digne d'estime, soyez honnête. La sincérité est une qualité de l'âme que Dieu a donnée à tous les êtres humains. Mais pas tous le manifester. Surtout, soyez humble, même s'il a une force intérieure admirable. N'opprimez pas les autres avec la force de leur nature. Soyez calme et considérez-les. C'est la façon de développer le magnétisme qui vous fera profiter de vous. N'essayez pas de vous entendre avec les autres en adoptant des attitudes artificielles. Soyez simplement affectueux, toujours prêt à aider et à saturer la communion divine. Bientôt, vous découvrirez que vous vous débrouillez bien avec tout le monde dans votre environnement. Dans votre relation avec les autres, il est extrêmement nécessaire de reconnaître et d'apprécier les caractéristiques qu'ils sculptent avec elles-mêmes. Si vous analysez les gens avec un esprit ouvert, vous les comprendrez mieux et vous serez plus facile de s'entendre avec eux. Il sera instantanément en mesure de dire à quel type de personne traite et saura comment gérer avec eux. Ne parlez pas des courses de chevaux avec un philosophe, ni des problèmes ménagers avec un scientifique. Découvrez ce qui compte pour l'individu et en parlez-lui, non pas nécessairement de ce qui compte pour vous. Lorsque vous parlez à quelqu'un, ne parlez pas trop de vous. Regardez, parlez d'un sujet qui intéresse quelqu'un d'autre, écoutez. C'est la façon d'être attrayant. Vous verrez comment votre présence sera demandée. Le complexe d'infériorité est né de la conscience secrète, d'une faiblesse réelle ou imaginaire. Dans une tentative de compenser cette faiblesse, la personne peut se construire autour de lui une armure de fausse fierté et se vanter d'un ego exagéré. Ainsi, ceux qui ne comprennent pas la vraie cause d'une telle attitude peuvent dire que cet individu a un complexe de supériorité. Les deux manifestations de leur disharmonie interne sont destructrices de l'autodéveloppement. Les deux sont alimentés par l'imagination et l'ignorance des faits. Tandis qu'aucun d'entre eux ne fait partie de la nature vraie et omnipotente de l'âme. Basez votre confiance en soi sur une véritable réalisation, ainsi que la conviction que votre moi royal, l'âme, ne peut en aucun cas être inférieur. Ensuite, vous vous libérerez de tous les complexes. Si la plupart des gens pensent que vous avez une personnalité peu attrayante, analysez-vous. Il est possible qu'il y ait des traces dans la façon dont ils dépassent les autres. Vous pouvez parler trop ou profiter de l'ivrage de la vie des autres ou coutumier pour souligner les défauts des autres et leur dire comment ils devraient vivre leur vie, sans accepter de suggestions pour s'améliorer. Voici quelques exemples de traits psychologiques qui nous rendent indéniables pour les autres. La considération pour les autres est une qualité merveilleuse. C'est la plus grande attraction que vous puissiez avoir. Pratiquez-le. Si quelqu'un a soif, la personne demande, anticipe et offre quelque chose à boire. La considération signifie la perception et l'attention aux autres. Lorsqu'une personne qui a pris en considération est en compagnie des autres, il manifeste sa perception intuitive des besoins des autres. Pratiquez la considération et la gentillesse jusqu'à ce que vous soyez comme la belle fleur que tout le monde aime voir. Soyez la beauté qui est dans la fleur et le pouvoir de l'attraction dans l'esprit pur. Lorsque vous êtes attirant de cette façon, vous aurez toujours des amis vrais. Vous serez aimé des hommes et de Dieu. Tout de vous reviendra vers vous, haine, et recevra la haine en retour. Lorsqu'il est envahi par des émotions et des pensées disharmonie, vous vous détruisez. Pourquoi détester ou être en colère contre quelqu'un? Aimez vos ennemis, car brûlez dans la chaleur de la colère. Si vous vous fâchez, essayez de surmonter cet état immédiatement. Partez pour une promenade, parlez jusqu'à 10 ou 15 ans, ou esquivez votre esprit à quelque chose d'agréable. Abandonnez le désir de représailles. Lorsque vous êtes écrasé, le cerveau surchauffe, le cœur a des problèmes avec les veines et tout votre corps dévitalise. Je rayonne la paix et la gentillesse, car c'est la nature de l'image de Dieu en vous, votre vraie nature. Personne ne peut donc le déranger.
Chaque fois que vous vous sentez jaloux, vous êtes un complice de l'illusion cosmique de Satan. Chaque fois que vous êtes en colère, c'est Satan qui le guide. Chaque fois que la voix de la jalousie, de la peur ou de la colère parle, rappelez-vous que ce n'est pas votre voix. Commandez-le pour aller, mais vous ne pourrez pas expulser ce mal, peu importe combien vous essayez d'abriter ces sentiments négatifs dans votre esprit. Marchez de l'intérieur de votre jalousie, de la peur et de la colère, de sorte que lorsqu'une impulsion perverse vous déteste ou blesse, une autre voix intérieure plus forte vous dit « Love and pardon ». Écoutez cette voix. La jalousie vient d'un complexe d'infériorité et s'exprime par la suspicion et la peur. Cela signifie que la personne a peur de ne pas pouvoir rester dans sa relation avec les autres, qu'elle soit matrimoniale, branchée ou sociale. Si vous ressentez des raisons d'être jaloux envers quelqu'un, par exemple, si vous craignez que le bien-être transfère votre attention à un autre, efforcez d'abord de comprendre si quelque chose manque intérieurement. Améliorez-vous, développez-vous. La seule façon de conserver l'affection ou le respect de quelqu'un d'autre est d'appliquer la loi de l'amour et de mériter sa reconnaissance par l'auto-absence. La satisfaction résulte de l'amélioration constante de soi, de sorte qu'au lieu d'avoir à chercher les autres, ils le chercheront. Même tant qu'ils s'efforcent de s'améliorer, apprenez à être unique, confiant dans vos propres vertus et votre propre valeur. Si vous voulez que les autres croient en vous, rappelez-vous, ce ne sont pas seulement vos mots qui produisent un effet, mais ce que vous êtes et ce que vous ressentez intérieurement, ce qui est dans votre âme. Essayez toujours d'être un ange à l'intérieur, peu importe comment les autres ont agi. Soyez honnête, gentil, affectueux et compréhensif. Lorsque quelqu'un vous s'approche avec colère, gardez l'auto-témoignage. Je ne m'exalterai pas. Je continuerai à exprimer son calme jusqu'à ce que les sentiments de cette personne changent. Lorsqu'un proche teste notre patience au-delà des limites, nous devons nous retirer dans un endroit calme, verrouiller la porte, pratiquer des exercices physiques et détendez-vous comme suit. Asseyez-vous dans une chaise ferme avec la colonne vertébrale dressée. Inspirez lentement et expirez 12 fois. Affirmez donc profondément et mentalement 10 fois ou plus. Père, tu es l'harmonie. Puis-je refléter votre harmonie? Harmonise mon bien-aimé, attaqué par l'erreur. La personne devrait dire cela jusqu'à ce qu'il sente, par le sens profond de la paix et de la confiance tranquille, qu'il descend sur lui, que Dieu a entendu et lui a répondu. Les enseignements sur la façon de contrôler les émotions sont-ils dangereux? A demandé à un étudiant. De nombreux psychologues disent que la suppression provoque des inadaptés mentaux et même des maladies physiques. Yogananda a répondu. La suppression est nuisible. Autrement dit, il a nourri l'idée que vous voulez quelque chose sans, cependant, quelque chose de constructif pour l'obtenir. L'autocontrôle est bénéfique. Remplacez patiemment les mauvaises pensées par l'exactitude, transformant des actions répréhensibles en actions utiles. Ceux qui restent se blesser à peine. Les gens qui remplissent judicieusement leur esprit et leur vie avec des activités constructives évitent de nombreuses souffrances ignobles pour elles-mêmes. La race ne jaillit que sur des désirs contredits. Je n'attends rien des autres. Par conséquent, vos actions ne peuvent pas s'opposer à mes désirs. Si quelqu'un vous fait mal profondément, vous me garderez un souvenir. Cependant, au lieu de vous concentrer sur cet événement, vous devriez penser à toutes les bonnes choses de la personne qui vous a blessé et de tout le bien que vous aviez dans la vie. N'appelez pas les insultes que vous recevez. Concentrez-vous sur l'essai de contempler Dieu dans votre ennemi. En tant qu'agissant ainsi, vous vous débarrassez du mauvais désir de vengeance qui détruit votre paix mentale. Plantez une rancune sur la rancune ou donnez de la haine en échange de la haine reçue. Non seulement vous augmentez l'hostilité de l'ennemi, mais si elle est empoisonnante physiquement et émotionnellement avec votre propre venin. Nourrir l'amour uniquement pour les autres dans votre cœur. Plus cela devient bon en eux, plus il établira le bien en soi. Gardez la conscience du bien. La façon de rendre les gens bons est de reconnaître le bien en eux, de ne pas les critiquer. Restez calme, serein, toujours en vous possédant. Vous verrez à quel point il est facile de bien vivre avec les autres. Nettoyez votre esprit de toutes les critiques défavorables aux autres.
Utilisez un look ou une suggestion pour corriger avec amour une personne réceptive. Mais ne forcez pas la correction et ne continuez pas à maintenir les pensées critiques, bien qu'elles restent silencieuses. Les pensées peuvent parfois être plus efficaces que les mots. L'esprit humain est la station de transmission la plus puissante qui existe. Si vous rayonnez constamment des pensées positives avec amour, ces pensées auront un effet sur les autres. De même, si vous rayonnez de la jalousie ou de la haine, d'autres reçoivent ces pensées et répondent correspondant. Demandez à Dieu son pouvoir de soutenir vos efforts. Si, par exemple, le mari s'éloigne, la femme doit prier Dieu. « Monsieur, aidez-moi à aider mon mari. Retirez toute trace de jalousie et de ressentiment de mon cœur. Je prie seulement pour qu'il comprenne son erreur et son changement. Seigneur, restez avec lui et bénis-moi pour faire ma part. » Si votre communion avec Dieu est profonde, vous verrez cette personne changer. Il est facile de riposter, mais offrir de l'amour est la meilleure façon d'essayer de détacher ceux qui le poursuivent. Même si cela ne fonctionne pas à l'époque, il ne peut jamais oublier que quand il l'a giflé, vous avez donné de l'amour en retour. Cet amour doit être sincère. Quand il vient du cœur, l'amour est magique. Ne vous attendez pas à des résultats. Même si votre amour est méprisé, ne faites pas attention. Donnez l'amour et oubliez-le. Rien n'attend. Ensuite, vous verrez le résultat magique. Le Dieu de certaines Écritures est vengeur et toujours prêt à nous punir. Mais Jésus nous a montré la vraie nature de Dieu. Il n'a pas détruit ses ennemis avec 12 explosions d'anges, mais a plutôt dépassé le mal avec le pouvoir de l'amour divin. Son action a démontré l'amour suprême de Dieu et le comportement de ceux qui sont avec lui. Il a été dit que la continuité de l'espèce est due à la capacité de l'homme à pardonner. Le pardon est la sainteté. Grâce au pardon, l'univers reste cohérent. Le pardon est le pouvoir des puissants. Le pardon est le sacrifice. Le pardon est l'agitation de l'esprit. Le pardon et la gentillesse sont les qualités de ceux qui ont un contrôle de soi. Et ils représentent la vertu éternelle. Puis Pierre, s'approchant, lui a demandé « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et je lui pardonnerai ?» Jusqu'à 7 ans. Et Jésus lui a répondu « Je ne vous dis pas cela jusqu'à 7, mais jusqu'à 70 fois 7. » J'ai prié profondément pour comprendre ce conseil, sans compromis. « Monsieur, j'ai protesté. Est-ce possible ?» Lorsque la voix divine a finalement répondu, elle a amené un torrent de lumière, un renouvellement d'humilité. Combien de fois par jour, mec, pardonne à chacun de vous? Tout comme Dieu nous pardonne constamment, sachant même tous nos mauvais les pensées, ceux qui sont entendus avec lui ressentent naturellement le même amour. Dans votre cœur, vous devez faire germer une sympathie qui joue toutes les douleurs du cœur des autres. Cette même sympathie qui a permis à Jésus de dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Son immense amour couvrait tout. Il aurait pu détruire ses ennemis avec un regard. Cependant, tout comme Dieu nous pardonne sans interruption, bien qu'il connaisse toutes nos mauvaises pensées, donc ces grandes âmes qui sont en phase avec lui, nous donnent ce même amour. Si vous voulez développer la conscience chrétienne, apprenez à avoir de la sympathie envers les autres. Lorsqu'un véritable sentiment pour les autres entre dans votre cœur, vous commencez à manifester cette grande conscience. Même Krishna a déclaré « Suprême Yogi est celui qui regarde tous les hommes atteints d'équanimité. La colère et la haine ne font rien. L'amour apporte une récompense. Tu peux abattre une personne, mais quand elle se lève encore une fois, il essaiera de le détruire. Comment l'avez-vous eu? Vous ne l'avez pas conquéré. La seule façon de conquérir est pour l'amour. Et quand vous ne pouvez pas conquérir, gardez le silence ou allez prier pour la personne. C'est ainsi que vous devez aimer. Si vous mettez cela en pratique dans votre vie, vous aurez une plus grande paix que vous ne pouvez l'imaginer. J'essaierai de plaire à tout le monde à travers des actions aimables et de considération qui s'efforcent toujours de défaire tout malentendu, conscient ou inconscient, causé par moi. Aujourd'hui, je pardonne à tous ceux qui m'ont montré un jour. Je donne mon amour à tous les cœurs, assoiffés,
à la fois ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas.